Au cœur du musée national de Yaoundé, un pan de l'histoire du Cameroun se dévoile dans une mise en scène inédite. Il était une fois, 3 points de suspension, la naissance du Stade Cameroun, 1884-1914. Une exposition qui plonge les visiteurs dans la période de la colonisation allemande. C'est un projet initié par le Musée national Douala Art et le Goethe Institut du Cameroun en partenariat avec le Mark Museum en Hambourg qui rassemble les vestiges coloniaux et aussi les artefacts et sur les objets contemporains surtout avec le concours des différents artistes, différents musées en Allemagne, en Europe, parce qu'il y a en Allemagne, il y a en Suisse et aussi au Cameroun, oui, qui racontent l'histoire, le passé colonial allemand au Cameroun. Et ce passé colonial vraiment nous donne vraiment une vue d'ensemble dans ce qui s'est passé au Cameroun à l'époque coloniale pendant ces fléchettes de 1884 à 1914. Cette fenêtre sur l'histoire de notre pays devait initialement se refermer le 28 février 2025. Mais face à l'engouement du public, son ouverture est prolongée jusqu'à la fin du mois d'avril. Cette exposition qui court du 30 octobre 2024 au 28 février 2025, actuellement ça devait finir aujourd'hui, mais vu cette demande du public, vraiment le ministre des Arts et de la Culture a décidé de prolonger cette exposition pour 2 mois, donc qui va finir en fin avril. Et il y a aussi des possibilités, parce que nous sommes en échange, en discussion pour une possibilité de aussi transporter cette exposition dans une autre ville, capitale qui a joué un rôle clé dans la période allemande au Cameroun. Donc nous sommes dans une perspective de peut-être voir cette exposition jusqu'à la fin de l'année au Cameroun. À travers un dialogue entre archives historiques, objets patrimoniaux et créations contemporaines, l'exposition interroge l'impact du passé colonial sur l'identité camerounaise actuelle. Parmi les œuvres marquantes, celle de Salif Oulindou attire particulièrement l'attention. Les curateurs de cette exposition, ils ont pensé à revisiter, discuter afin de construire avec des expositions contemporaines qu'on a mis 10 artistes contemporains. À travers dans les installations de ces 10 artistes contemporains, on prend l'exemple juste de l'artiste Salif Oulindou, il parle de la boîte de Pandore. Et cette boîte de Pandore, là, quand on l'ouvre, on voit ce qu'il appelle les 3 M. Et c'est ces 3 M qui nous rappellent, donc, comme je vous dis, on va visiter donc alors la période en pensant aux missionnaires, aux militaires et aux marchands. Et vous-même, vous savez bien que quand on parle des missionnaires, nos grands-parents ont plus ou moins abandonné les masses. Et voilà, on revoit un peu la période avec les missions des balles, les prêtés, on a eu des objets qu'on a, des artefacts qu'on a pris dans les missions des balles, voilà, mission de Bonakou. Et là, il y a aussi quand même cette nouvelle aussi tendance, parce qu'aujourd'hui, on parle des religions. Mais à l'époque aussi, nos grands-parents croyaient avec des masses. Le deuxième même qu'on parle des militaires, vous savez bien, là on voit un peu les sources d'aliénation, comment les Allemands nous ont aliénés à travers dans les missionnaires, comment plus ou moins c'est juste qu'on dérive donc alors vers ce qu'on appelle le 3e M, les marchands, les commerçants. Il y a cela quelques jours, c'était la semaine de la jeunesse, les élèves étaient là, remplis. Et là, ça les permet de revisiter alors l'histoire de leur pays, surtout l'histoire de la période coloniale allemande, dont on parle de la traite négrière, l'esclavage, et puis avec les traités Germano-Douala, etc., etc. Il y a une installation là derrière que vous avez visité vous-même, qui parle de champs, de plantations, de cacao-café. Et là, voilà cette exposition qui est là derrière nous. Ça nous montre alors comment... voilà, avec ces sources d'aliénation, mais il n'y a pas aussi ce côté un peu négatif, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de culture des Han, c'est cette culture-là qui était confusion de la période allemande qui nous donne aussi un peu de ressources, le cacao-café, du coton, du tabac, le banane plantain et bien d'autres. Et même, je l'ai dit dans l'autre salle, il y a même les trains aujourd'hui qui quittent de Yaoundé, Douala jusqu'à l'Adamawa, grâce à cette période coloniale allemande. À date, c'est plus de 2000 personnes qui ont déjà fait cette immersion dans le passé. De nombreux autres sont encore attendus. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de mardi à dimanche, de 10h à 17h. Et l'entrée, comme je l'ai dit, pas seulement à Binong, mais l'entrée est payante. 2 000 pour les résidents, 5 000 francs pour les adultes non résidents, les élèves étudiants 1 000 francs, avec présentation de leur carte d'élève ou d'étudiant.
Et les enfants non résidents, c'est 1 000 francs. Élèves étudiants non résidents, c'est 2 500. Dans les salles colorées du musée, des visiteurs scrutent les documents d'archives, décryptent les œuvres et échangent autour des thématiques abordées. J'ai appris qu'il y avait une exposition ici et du coup, j'ai été tentée de venir découvrir ce qu'il y a et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vu beaucoup de choses, des objets d'art, des choses de l'époque coloniale et c'est vraiment très beau. Avec cette prolongation, il était une fois, la naissance du Stade Cameroun continue d'ouvrir le débat et d'inviter les Camerounais à revisiter leur propre histoire. Une opportunité unique de questionner le passé pour mieux appréhender l'avenir.